Vous voyez le titre. Les blessures qui produisent la foi. Oh! Comment une blessure peut-elle produire quelque chose? Une blessure, ça produit de la douleur. Ça produit de la colère, de la tristesse. Comment peut-on amener nos blessures à produire quelque chose de positif? Dans le verset Jean 20, 27, Jésus dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main, mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Les blessures de Jésus ont provoqué la foi. Les marques, les cicatrices de Jésus ont suscité la foi en Thomas. Pensez-y, c'est des marques de douleur, des marques de souffrance qui nous ont sauvé la vie, nous ont donné la vie éternelle, le pardon de nos péchés. Ces marques de clous dans ses mains, dans ses pieds, ces marques de douleur sont notre salut. Comment des blessures peuvent-elles produire la foi? Ils l'ont fait pour Jésus, mais comment peuvent-elles le faire pour nous également? Ce matin, j'aimerais qu'on regarde les marques, les cicatrices que la souffrance a laissées sur Jésus pour provoquer la foi. Mais j'aimerais que nous regardions les cicatrices de Jésus, parce que ceux physiques qu'on peut voir, qu'on peut observer, mais si Jésus a été comme nous, comme la parole de Dieu nous dit, il a également des cicatrices de l'âme, comme combien de nous avons, des cicatrices du cœur. Ces blessures de l'âme ont aussi laissé des traces sur Jésus, comme les traces physiques que l'on peut voir encore. J'aimerais qu'on regarde ces blessures. Je vais vous les montrer dans la parole de Dieu. Ils sont assez clairs dans Jean 6. Jean 6, c'est vraiment le passage sur lequel je vais focuser. Dans ce passage, l'homme, l'humain, ne sort pas bien. On le voit égocentrique. Dans ce passage, il y a beaucoup de blessures. Il y a beaucoup de potentiel à avorter l'appel de Jésus. Parce que les blessures ont cette capacité d'avorter l'appel de Dieu dans nos vies et aussi dans la vie de Jésus. Je répète, les blessures ont la capacité d'avorter l'appel sur nos vies. Voici les grandes lignes de ce passage. Je vous fais un sommaire. Ça commence, il y a une grande foule qui le suit parce qu'il voyait des miracles qu'il opérait. Et là, il y a une multiplication des pains. Dans le verset 11, Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur en donna aussi autant de poissons qu'il en désirait. Waouh, quand même, des miracles, multiplication des pains. Et là, ça continue. Ils veulent le déclarer prophète. Verset 14-15. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Mais Jésus, sachant qu'il allait l'enlever de force pour le proclamer roi, ils veulent le proclamer roi, se retira tout seul dans la montagne. Ça continue. À ce moment-là, les disciples partent dans la barque pour traverser le lac. Verset 19, les disciples avaient déjà parcouru 5-6 kilomètres quand ils virent Jésus marcher sur les eaux. Wow! Ça, c'est tout le passage 6, là. C'est incroyable. Marche sur les eaux, multiplication, miracle. Ils veulent le déclarer. Wow! Wow! Quand les gens virent que Jésus n'était pas là, et ses disciples non plus, ils montèrent dans des bateaux pour aller à Capernaum, à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac, lui demandèrent, « Maître, quand es-tu venu ici? » Dans le verset, il y a une grande foule qui le suit. Ils veulent ils le déclarent prophète. Ils veulent le faire roi. Multiplication des pains, guérison des malades. Wow, Jésus se donne. Et il donne tout ce qu'il a. Il donne à cette foule tout ce qu'il a. Ce chapitre me paraît super bon. Il est sur une lancée, tout va très bien, tout le monde l'aime, ils veulent l'élire roi. Mais voici
l'attitude de l'homme révélée par Jésus. Verset Jean 26, 26. Jésus leur répondit, en vérité, dit, pour vrai, là, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Première blessure dans ce passage, être pris pour acquis. Tu veux m'avoir pour ce que je te donne, pas pour qui je suis. Dans ce passage, on voit la foule aime Jésus seulement pour ce qu'il pouvait donner. Le sentiment d'être utilisé pour ce que l'on donne et non pour qui nous sommes. Hey, regarde qui je suis, moi. Pas ce que moi je te donne, mais la personne que je suis. Ils se servent de lui. Ils l'utilisent parce qu'ils veulent avoir à manger. Combien de fois nous avons l'impression de ne pas être aimés pour qui nous sommes, de ne pas être appréciés? Un sentiment potentiel à former de l'amertume et à avorter l'appel de Dieu sur nos vies. D'être utilisé pour nos dons, pour ce que nous apportons. Après, on n'a plus besoin de toi. Après d'avoir été utilisé, on ne pense plus à toi. Hein, on vous demande des services, mais quand vient un repas, quand vient quelque chose, on vous oublie. Ça nous arrive souvent, ça. Au travail, vous vous donnez pour accomplir la tâche, mais quand vient le temps de vous reconnaître, vous êtes ignoré. Pour une maman, pour un papa, les enfants ont besoin de vous pour manger, pour un transport, pour de l'argent. Mais devant vos amis, il ne veut pas vous voir. Donne-moi, mais va-t'en. Jésus a connu ce sentiment, comme nous, celui d'être aimé pour ce que nous donnons, apportons, et non pour qui nous sommes. Dans le verset 29, il le souligne. L'important, il dit, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Jésus, lui, le Fils de Dieu. Pas ce que je te donne, mais qui je suis. L'important. Une deuxième blessure observée dans ce passage, l'ingratitude. Manque de reconnaissance à son égard pour ce qu'il a fait pour eux. Écoutez bien ça, verset 30. Sur quoi il lui dit, la foule lui dit, « Quel signe miraculeux feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi? Que vas-tu faire? » Incroyable! Il vient de guérir des malades, il vient de multiplier des pains, il vient de marcher sur les eaux, il vient de faire ci à chacun, donner une parole, prendre du temps avec un. Et là, il lui demande, « Qu'est-ce que tu vas faire pour moi pour que je croie en toi? » Wow! Mais savez-vous combien de fois ceci aussi est notre attitude devant notre Père Céleste? Si tu veux que je croie en toi, donne-moi ça, donne-moi un pouvoir pour ce tel travail, puis là, je vais croire en toi. Lorsque les gens autour de nous sont ingrats, notre valeur nous semble diminuer. On dirait qu'on ne vaut pas grand-chose. La gratitude, c'est de reconnaître le sacrifice, le don, le service que la personne a fait envers toi. C'est reconnaître la personne qui fait le bienfait. La gratitude est l'opposé de l'égocentrisme. Hein? Ici, on voit dans ce passage, « Quel miracle feras-tu pour moi? Moi. Hein? Regarde-moi, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? » L'ingratitude que l'on subit est une douleur pour notre âme. Elle a la capacité d'avorter l'appel de Dieu sur notre vie. Comme pasteur, comme ouvrier, comme serviteur, la foule souvent demande et ne reconnaît pas les sacrifices, le don que l'on fait, il en redemande toujours. Une blessure qui a la capacité d'épuiser notre âme et d'avorter notre appel. Une autre blessure que je vois dans ce passage-là, verset 41. Dans ce passage, on voit que les Juifs murmurent contre Jésus. De la médisance à son sujet. On parle dans son dos. Verset 41, les Juifs murmuraient à son sujet. C'est vrai que dans l'Église, on ne fait pas ça, nous autres. Ça n'arrive pas ici. Ailleurs, oui, mais pas ici. Hein? Nous avons au pouvoir de notre langue la vie et la mort. Et même, verset 61, écoutez bien, Jésus, sachant en lui-même
que ses disciples murmuraient à son sujet. Ça, c'est ses intimes, c'est ses amis. C'est pas le voisin, c'est pas le gars au bout de la rue. C'est ses amis qui murmuraient à son sujet. Voici un autre sentiment, une autre blessure potentielle à avorter l'appel de Jésus. Dans ce passage, on a vu la blessure d'être pris pour acquis, on a vu le manque de gratitude, parler à ton sujet, murmurer à son sujet. Mais une grosse blessure dans ce passage que j'aimerais adresser. Une blessure qui est un couteau dans le dos. Il y en a-tu des blessures comme ça? Une qui a vraiment ce potentiel de blesser, c'est le rejet. Jésus a été rejeté. Le rejet. Et pas pour n'importe quoi, écoutez bien, versets 6, 35 à 71. Jésus déclare à tous qui il est. Il s'ouvre à tous. Il dit, me voici, voici qui je suis. 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croirez point. Lorsque Jésus déclare qui il est, sa vraie personne, la vérité, voici je m'ouvre devant vous, voici qui je suis. Voici la réaction des gens et des disciples autour de lui. 64, mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui était celui qui ne croit point et qui était celui qui le livrerait. Écoutez bien verset 66. Dès ce moment, dès le moment où il a déclaré qui il était, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Dès qu'il a déclaré qui il est, ses amis, ses intimes, pas le voisin encore, les gens qui sont près de lui, n'allèrent plus avec lui. Jésus a été rejeté par ses intimes. La Bible nous dit, Jésus était fait homme, comme nous. Alors, ce passage est le moment d'une intense douleur pour lui. Dans plusieurs passages, il évite la question qui il est, parce qu'il savait qu'il allait le croire, qu'il n'allait pas le croire. Il savait qu'il allait le rejeter. Mais voilà, il se lance et déclare à tous qui il est. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et lui, le Fils de Dieu, est rejeté pour qui il est. Ses amis lui tournent le dos. Ses amis l'abandonnent. Il est rejeté après tout ce qu'il a fait pour eux. Après tout ce qu'il leur a donné et prouvé qui il était. Il est rejeté. On peut voir la douleur de Jésus dans ce verset. Écoutez bien, 67. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller? » C'est comme une parole, il vient de se faire rejeter, découragé, triste. « Et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Mes amis viennent de me quitter. Et vous? » J'ai trouvé cet énoncé que j'ai beaucoup aimé, je vous la lis. La rejection n'est pas seulement un sentiment, mais un message que tu reçois, un message que tu n'es pas assez bon, que tu n'es pas assez aimable, que tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez cela. Cela a le potentiel de changer ta perspective de toi-même, de ton estime de toi-même, de te faire croire des mensonges au lieu de la vérité. Le rejet est un message que tu reçois dans ton être. Et ça a le potentiel de changer la vérité, la parole de Dieu pour des mensonges. Cela te dit que tu n'es pas assez aimable, que tu n'es pas assez bon, que tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Chaque être humain a un besoin et un désir d'être aimé. Alors le rejet est un sentiment intense que l'on vit, qui produit toutes sortes de choses dans notre être et dans notre âme, parce qu'on n'a pas regardé c'est quoi le rejet. On n'a pas identifié le rejet. Pourquoi lui, Jésus, s'est fait rejeter? Il s'est fait rejeter pour sa personne, pour qui il est, tu ne peux pas changer qui tu es, mais tu te fais rejeter pour qui tu
comment est-ce que ça peut venir le message que tu reçois à ce moment-là. Jean 6, 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. On le rejette pour qu'est-ce qu'il déclare, pour ce qu'il déclare sa vérité. Et il s'est mis vulnérable devant ses amis, devant ses disciples. Ils lui ont tourné le dos. Il s'est mis vulnérable, il a déclaré ses buts, sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il est rejeté pour sa personne. J'ai cet autre énoncé que j'ai écrit, que j'aimerais vous lire. Les blessures du rejet créent un vide en nous. Ils tuent lentement le potentiel pour nos cœurs de se sentir pleinement, de connecter pleinement, d'aimer complètement. Le rejet vole le potentiel de toute autre bonne relation dont nous avons désespérément besoin et voulons. La blessure du rejet crée un mur autour de notre cœur. Quand on se fait rejeter, on monte un mur, puis il n'y a personne qui va rentrer, il n'y a personne d'autre qui va me blesser à nouveau. Mais vous êtes à l'intérieur de ce mur. Si personne ne peut rentrer, vous ne pouvez pas sortir. Le rejet crée un mur, crée un vide en nous. Il tue lentement le potentiel pour nos cœurs de se sentir pleinement. Le rejet doit être adressé, doit être guéri, doit être restauré. Et on peut même voir le combat à l'intérieur de Jésus par cette déclaration, comme je vous ai dit. Jésus dit donc aux 12, et vous ne voulez aussi vous en aller? C'est une parole tellement triste. Je trouve que je ne l'avais jamais vue auparavant quand je me suis arrêtée pour regarder le contexte. Jésus est blessé. On peut entendre le son triste de sa voix. Mais savez-vous que les blessures de Jésus sont les nôtres? Combien ici ont subi un rejet? Une blessure aussi profonde que Jésus, où tes intimes t'ont rejeté pour qui tu étais. Que tes intimes, les gens près de toi, ont tourné le dos. Vous vous êtes mis vulnérable devant quelqu'un. Il vous a rejeté pour qui vous étiez. Dans ce passage, on observe les blessures. On les a vues, les blessures, je vous ai nommées, et les blessures du rejet de Jésus. On voit les blessures qui ont cicatrisé, qui nous ont donné la vie. Nous avons été sauvés par ces blessures qui ont cicatrisé. Moi, ce que je veux, c'est que les cicatrices qui ont donné, provoqué la foi en Thomas, lorsqu'il a dit à Thomas, regarde mes blessures physiques, mais regarde les blessures de mon cœur aussi. Je désire qu'il en soit ainsi que moi, mes cicatrices de rejet, mes cicatrices d'être abusé, mes cicatrices, toutes sortes que nous avons, qu'à travers Christ, provoquent la foi dans les gens qui les regardent. Et à travers la parole de Dieu, vos blessures peuvent produire la foi. Vos rejets peuvent produire la foi. Vos difficultés, vos blessures que vous avez à l'intérieur depuis des années, Dieu peut les guérir et produire la foi à travers vous. Amen. Les cicatrices de Jésus ont donné la vie. Nos cicatrices à travers Christ peuvent donner et produire la vie. Amen. Moi, je prie que la douleur provoquée par les blessures ne soit pas en vain. Qu'elle ne produise pas la mort, mais qu'elle produise la vie. Amen. Yes. Et dans ce passage, dans ce même passage, j'ai sorti les points. Comment est-ce qu'on peut guérir ces blessures-là? Comment guérir ces blessures-là? Voici dans ce même passage, qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus, ses blessures, soient guéries, restaurées et qui ont produit la foi. Dans ce passage, on voit un rappel de qui nous sommes en Christ. Je vous lis ce verset. Lorsque Jésus dit tristement, et vous ne voulez pas aussi vous en aller, Pierre de répondre sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pas par lui. Dieu fait un rappel à Jésus à travers Pierre. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Cela ne vient pas de lui, mais c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu lui fait un rappel.
Vous rappelez-vous, le rejet n'est pas seulement un sentiment, mais un message que tu n'es pas assez ici, tu n'es pas assez bon, que tu n'es pas assez. Ça peut changer la perspective de toi-même. Mais Dieu fait un rappel à travers Pierre. Voici qui tu es. Tu es le Christ, le Saint de Dieu. Voici qu'est-ce que je déclare. Tu viens de recevoir un message de mensonge, mais voici le message de la vérité. Tu es le Christ, le Saint de Dieu. Dans nos moments de rejet, le même message est dit pour nous. Je t'ai choisi pour qui tu es. Je t'ai fabriqué, je t'ai créé, je t'ai façonné pour qui tu es. Je t'ai choisi, tu es précieux pour moi. Tu es ma fille, mon fils. Dans les moments de douleur, de cicatrice, le Saint-Esprit veut te rappeler qui tu es. Il l'a fait pour Jésus à travers Pierre. Il le fait à travers sa parole pour vous. Dans vos douleurs, Dieu vous rappelle qui vous êtes. Vous êtes mes bien-aimés, en qui j'ai mis toute mon affection. J'ai mis toute mon affection en vous parce que j'ai mis mon Fils en vous. Je vous ai donné mon Fils. J'ai mis ce que j'avais de plus précieux en vous. Rejeté par les hommes, mais choisi et précieux pour Dieu. Amen. Amen. Lorsque j'apporte la parole aux enfants au Bangladesh, dans les bidonvilles ou même les enfants dans les communautés autochtones, je raconte souvent l'histoire de la création. Dieu a créé le ciel et la terre. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dans la parole de Dieu, vous le lirez, Dieu a dit que c'est bon. Là, je leur dis, Dieu a créé la lune, le soleil et les étoiles. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Que c'est un petit peu plus expression quand même. Là. Que c'est bon. Dieu a créé les oiseaux, il a créé la végétation, les fruits. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Que c'est bon. Oh wow, que c'est bon. Dieu a créé les animaux de toutes formes, de toutes les couleurs, de toutes sortes de sons. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Que c'est bon. Là, je dis, Dieu a créé les hommes, les femmes, les enfants de toutes les formes et de toutes les couleurs. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Ouais. Vous le lirez. Dieu a dit que c'est très bon. Et je m'avance près d'eux. Dieu dit, toi, tu es très bon. Regarde ce que j'ai fait. Wow! Tu es très bon. Moi, j'ai créé des choses très bonnes. Dieu a créé des choses magnifiques, des choses très bonnes. Ce qui est le mal, ce qui n'est pas bon, Dieu ne l'a pas créé. Ce qu'il a fait, il a créé ce qui est très bon. J'avais raconté cette histoire au Bangladesh et il y avait une équipe qui était là. Je leur avais laissé mes images, je leur avais laissé toutes ces choses-là. Et j'étais partie. L'année d'après, je suis revenue dans les bidonvilles au Bangladesh et tout. Et il y avait une casquette, parce que vous savez, au Bangladesh, c'est musulman. Alors, chrétien, c'est un peu mal vu d'avoir des versets ou quoi que ce soit. Fait que sur leur casquette, il était écrit « Really good ». I am really good. Je suis très bon. Voilà ce que Dieu a déclaré sur chacun de vous. Tu es très bon. Je t'ai créé, je t'ai façonné pour être une créature merveilleuse. Et tu es très bon. Les messages de rejet peuvent venir dans votre cœur, mais prenez la parole de Dieu qui est la vérité. Dieu a déclaré que je suis très bon. Dieu m'a choisi. Dieu m'a créé pour une tâche, pour un travail spécifique. Amen. Moi, je le vis. Moi, je travaille pour Action Nouvelle Vie dans une banque alimentaire et je fais de la sollicitation. C'est mon travail. Alors, moi, ce que je fais, c'est j'appelle des gens pour des dons. J'appelle des gens pour des dons. Et un certain monsieur d'une certaine compagnie, je l'ai appelé plusieurs fois, j'ai laissé des messages, mais je ne lui ai jamais parlé en personne. Finalement, je l'appelle et je le rejoins au téléphone. Ah, mais là, je suis contente, je le rejoins. Et je lui parle un petit peu, mais là, il me répond et il commence à m'engueuler. Non, mais tu m'harcèles, tu m'appelles tout le temps, t'es qui toi? Puis en tout cas, la grosse histoire, là, tu sais.
vraiment engueulée comme un poisson pourri, comme on dit. Là, je raccroche le téléphone et je m'assis. Et là, je viens de recevoir un message, là, tu sais. Et là, je réfléchis, c'est vrai, je suis un peu tenace, je devrais être moins ici. Tu sais, hein, vous savez, là, je devrais peut-être faire plus attention, être ci, être ça. Là, le téléphone sonne, je réponds. Et c'est une directrice d'une banque avec qui que je fais une levée de fonds. Alors, elle me dit, tu ne crois pas qu'est-ce qui m'est arrivé? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, il y a un autre organisme qui m'a appelé. Puis il me demandait les recettes de la levée de fonds. Mais je lui ai dit qu'elle s'en allait à Action Nouvelle Vie. Et là, il était fâché. Parce que lui, il avait appelé, là, 2 mois pour la levée de fonds, puis il ne m'avait pas rappelé. Puis là, il pensait que c'était à lui. Et toi, tu m'as appelé je ne sais pas combien de fois. Tu es venu me voir je ne sais pas combien de fois. Hey, s'il pensait que lui, il était pour l'avoir après une fois, j'étais OK. Là, je venais de recevoir un message que j'étais trop tenace que d'arrêter. Et l'autre, elle me disait, c'est parce que tu es tenace que moi, je t'ai donné les recettes de la levée de fonds. C'est comme si Dieu m'envoyait un message. Je t'ai créé. Je t'ai créé avec tout ce que tu as. Je t'ai créé avec tes dons, avec tes talents, avec tout. Je t'ai créé, je t'ai façonné. Remplace pas les messages de la rejection par la parole de la vérité. Amen. Je t'ai choisi. Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Un autre point pour la guérison de nos blessures. Gardez nos yeux sur notre Dieu qui peut changer toutes circonstances. Jean 6, 70, Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Lorsque l'on subit un rejet, il y a un questionnement, même de la part de Jésus, sur le plan. Est-ce que je viens de me faire rejeter, c'est fini? Ça n'accomplira pas le rêve que j'avais. C'est fini, telle destination, là où ce que je voulais aller, ça n'arrivera. On a un questionnement sur le plan. Et c'est un autre énoncé que j'aimerais vous lire. L'ennemi aime prendre notre rejet et le transformer en une peur crue et irrationnelle que Dieu n'a vraiment pas un bon plan pour nous. Cette peur est un compagnon corrupteur. Il remplace les vérités auxquelles nous avons fait confiance par des mensonges sans espoir. Par conséquent, plus nous sommes consumés par le rejet, plus il peut contrôler nos émotions, nos pensées et nos actions. Wow! C'est comme si on lit nos sentiments. Hein? Quand on se fait rejeter, on a une peur. Il prend ce rejet, le transforme en une peur irrationnelle que Dieu n'a vraiment pas un bon plan pour toi. Dieu t'a oublié. Dieu ne pense pas à toi. T'es qui, toi? Pour qui tu penses? Prends toi pour que Dieu continue ton plan. Tu vois bien? Tu viens de recevoir un message de rejet. C'est clair. Dieu te dit la même affaire. Non. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Dans cette même déclaration de Pierre, Dieu fait un rappel sur le pourquoi du plan. Il lui dit, tu as la parole de la vie éternelle. Dieu lui fait un rappel à Jésus, tu as la parole de la vie éternelle. Lorsque l'on regarde une situation, elle nous paraît finie, terminée, sans espoir. Mais Dieu n'est pas pris de court par les mauvaises décisions des hommes, par vos rejets, par vos blessures. La désobéissance, la trahison, le rejet de Judas nous a permis d'avoir la croix de Christ. Le rejet de Jésus nous a donné la vie éternelle. Ce qui nous paraît un rejet peut être forcer une autre porte à s'ouvrir. Le rejet dans ce passage a provoqué notre salut. La désobéissance, les blessures des gens autour de toi ne signifient pas que ta cause est sans espoir et perdue.
que ses voies sont incompréhensibles pour nous les hommes. Voici cette haute énoncée. Je vais me tenir sur la vérité plutôt que sur mes sentiments. Proclamer que ce rejet n'est pas une défaite, mais plutôt une protection de la part de Dieu. Elle va créer une opportunité de salut pour quelqu'un. Ce rejet est une mise à part. Je vais me tenir sur la vérité plutôt que sur mes sentiments. Dieu est en contrôle de ta destinée. Ne prends pas le rejet, ne laisse pas le rejet gruger, mais accumuler cette peur en toi qui dit que Dieu n'a pas de plan pour toi, Dieu n'a pas de destinée, Dieu t'a oublié. Dieu est en contrôle de ta destinée. Ce verset, je l'aime vraiment. Romains 11, 33. Combien grandes sont les richesses de Dieu? Combien profonde sa sagesse et sa science? Nul ne peut fonder ses jugements. Nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé en retour? En effet, tout vient de lui. Tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen. Amen. Dieu a ta destinée entre ses mains. Dieu contrôle toutes choses. Attends. Attends-les. Prends la vérité de la parole de Dieu. Remplis ton cœur de sa vérité. Ne laisse pas le mensonge du rejet des blessures venir grandir et porter un fruit d'amertume dans ton cœur qui va avorter l'appel de Dieu sur ta vie. Nos cicatrices à travers Christ peuvent donner et produire la vie. Il y a plus que la guérison de nos blessures. Christ, par ses blessures, ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes sauvés. Lorsque Jésus a montré ses cicatrices à Thomas, ça a produit la foi. Moi, ce matin, j'aimerais vous dire, regarde, avance ici ton doigt et regarde mes blessures. Moi, on m'a déclaré, quand j'ai voulu prendre mon premier cours biblique, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, toi, un cours biblique? Tu n'as rien à faire avec ça, toi? Ça va donner quoi? Tu es une femme. Des rejets, des blessures. J'ai pris mon premier cours biblique, j'ai continué, j'ai persévéré, j'ai dit, je vais quand même. Tant pis pour eux autres. Je prends mon premier cours biblique, communication de la parole 2. C'était quand même assez avancé, tu sais, je fais le 2 au lieu du 1. Et c'était Pasteur Claude qui donnait le cours. Et l'examen, c'est que tu dois prêcher pendant 10 minutes, et après ça, Claude vient et te critique. C'est ça. Et je prêche pendant 10 minutes. Je donne tout ce que j'ai. Je m'en vais m'asseoir parce que Claude vient. Il dit, bon, il va falloir que tu améliores ton français. Je parle québécois quand même. Il va falloir que tu sois plus un français international. Il dit, parce que cette parole, tu vas l'amener partout dans le monde. Les hommes, j'avais reçu un message de mensonge qui dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, toi, un cours biblique? Et Dieu m'a envoyé un message. Je vais t'envoyer partout dans le monde, communiquer la parole. Et ce même message de 10 minutes que j'avais prêché à ce cours biblique-là, je l'ai pris et j'ai travaillé, j'ai rallongé le message. Et je suis allée en Inde et je l'ai prêché en Inde devant 5000 personnes. Et pendant le message, je prêchais, puis il y avait ma traductrice qui était là, puis elle se met à pleurer. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Fait que pendant les 2 services, elle me dit, où tu as pris ce message? Et ça m'est revenu, le Saint-Esprit m'a ramené cette parole-là. Tu vas aller partout dans le monde. Et ce message, tu vas le prêcher partout dans le monde. Dieu accomplit sa parole. Les messages reçus par l'ennemi, Dieu t'envoie un message de la vérité. Saisis la vérité. Regardez, mettez votre main sur mon côté et regardez. Moi, après 20 ans de mariage, mon mari m'a laissé un rejet qui fait terriblement mal. Un couteau dans le dos, tu le sens, la douleur physique.
Je suis partie avec mes garçons, mes 2 garçons de 15 ans à ce moment-là. Je suis partie femme monoparentale. Et mon rêve, moi, depuis l'âge de 15 ans, c'était missionnaire. De voyager dans le monde, d'aller aider des enfants, de faire des œuvres. Mais comment est-ce possible maintenant? Pour moi, le rêve était terminé, ce n'était pas possible. Je devais élever mes enfants, je devais prendre mes sous pour leur éducation, pour ces choses-là, pour ci. Je ne pouvais pas supporter aller être missionnaire. Ben voyons donc. Alors, j'étais en appartement avec mes fils et j'avais laissé de côté mon rêve d'être missionnaire. Je l'avais mis de côté. Si Dieu l'accomplit, tant mieux. Si Dieu l'accomplit, tant pis, tu sais. Et je travaillais à l'église, puis le pasteur d'émission, c'est pasteur Charles à ce moment-là, sa femme est mourante du cancer. Et je donne mon nom pour prendre soin d'elle, pendant que lui fait le ministère de pasteur d'émission. Et là, moi, je suis là, en arrière, pendant que lui, il fait ce que moi, je veux faire. Mais je prends soin de sa femme, puis je donne le bain, tout ça, qu'est-ce qu'il faut. Et un soir, il revient, puis il me dit, on parle, on jase. Et je lui dis mon rêve. Je dis, moi, quand j'étais jeune, je voulais être missionnaire. C'était mon rêve dans mon cœur, que j'ai toujours pensé que Dieu l'aurait accompli. Fait qu'il me dit, ben, pourquoi tu le fais pas? Je dis, ben là, tu sais. Ben, il dit, viens, premier voyage. Viens en Haïti. Je dis, ben, pourquoi pas? Pourquoi je ne le ferais pas? Alors, ben, écoute, je ramasse mes sous quand même. Je ramasse mes sous, je pars en voyage missionnaire. J'ai tombé en amour. J'ai fait, cette année-là, j'ai fait un premier voyage missionnaire, 2 voyages missionnaires, 3e voyage missionnaire. Moi qui pensais que le plan de Dieu était terminé. Je suis maintenant pasteur d'émission à l'église de Belleville. Quelques années après, peut-être 2 ans après que j'avais commencé mes premiers voyages missionnaires, j'avais écrit mon rêve, mon désir pour l'émission. Et je lui présente à Pasteur Charles, voici mon rêve, mes désirs pour l'émission que j'aimerais accomplir. Il me regarde, il me dit, t'es l'homme qu'il nous faut. J'ai eu le poste de pasteur d'émission. Dieu accomplit. Même si tu es rejeté par les hommes, même les blessures, Dieu accomplit sa parole à travers vous. Saisissez la vérité de Dieu. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Moi, j'ai reçu cette parole-là de Dieu. J'ai dit, ben non, tu ne peux pas me dire ça. Tu as dit ça à ton fils Jésus-Christ. Mais il dit, c'est en toi j'ai mis Jésus-Christ. En toi, j'ai mis toute mon affection. Dieu t'a choisi, t'a appelé pour un œuvre préparée d'avance. Ne laisse pas les blessures avorter votre appel. Je vous en supplie. Ne laissez pas l'amertume, ne laissez pas l'ennemi gagner sur votre destinée. Ne laissez pas, dans ce passage de Jean 6, on voit que l'ennemi, avec les blessures, vient sur Jésus et sur Jésus pour avorter le salut de l'humanité. Imagine, Dieu a quelque chose pour vous. Dieu a une œuvre pour vous. Et si les blessures vous empêchent d'avancer, si vous laissez les blessures, le rejet, les douleurs vous empêcher d'avancer, des vies qui vont être perdues. Parce que Dieu a besoin de vous pour annoncer la parole. Amen. Il a besoin de vous pour dire, regarde mes blessures et crois. Amen. Amen. On va se lever ensemble. Je veux tomber, je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin, prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus,
car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin la lumière. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton amour est fort. Ton amour est fort. Il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Ton amour est fort et brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Ton amour est fort. Il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Donne-moi un cœur. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce
que tu veux, oh oui Dieu. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. 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 Chantons le Alléluia. 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 Sur la croix. Alléluia. Ton amour est fort. Ton amour est fort. Il brise les chaînes et terrasse la mort.